Hello YouTube, comme tu peux le constater, aujourd'hui je vous fais une vidéo partenariat avec la boutique Bibicraft qui vend tout ce qu'il faut pour les loisirs créatifs. Il n'y a vraiment pas que du scrap, d'ailleurs il n'y a pas énormément de trucs pour le scrap, mais par contre il y a pour tous les loisirs, vraiment pour tous les loisirs créatifs. Il y a beaucoup de perles, il y a beaucoup d'après. Il y a pas mal de simili-cuir, il y a pas mal de tissus, enfin des trucs pour... vous allez, allez voir sur la boutique, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et du coup, moi, ils m'ont proposé, j'avais vu ça sur la vidéo d'Evan Scrap qui disait qu'on pouvait les contacter si on voulait faire un partenariat. J'ai tenté ma chance, je les ai contactés, le lendemain j'avais un mail me disant que oui, ils étaient partants pour faire un partenariat avec moi, qui m'a loué une somme de 40 $. 40 $, ça fait quoi? Ça fait entre 35 et 37 euros, quoi, grosso modo. Donc c'est quand même une belle somme. Et ils m'ont dit, vous choisissez sur la boutique les produits que vous voulez pour une somme pour une somme qui soit autour de 40 $, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris comme des simili-cuir. Alors tout était voilà, tout était super bien emballé dans des pochettes de protection. Donc elle, je vais la garder parce que vraiment pour ranger les trucs de simili-cuir, elle est très grande, elle est très très chouette. Donc j'ai commandé, alors il y en a 1, 2, 3 parce que c'est par lot, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 feuilles de simili-cuir, enfin c'est des A4, hein. Je vais voir ça tout de suite, mais je pense que c'est du A4. Ah ouais, non, c'est... Attendez, elle est cassée forcément. Si elle va pas jusqu'à 20, enfin 30, c'est pas cool. Ouais, c'est ça, c'est du A4. Ouais, c'est ça, c'est du A4. Donc, on a beaucoup de papier sirène. Donc ça, vous savez ce que je vais en faire, hein. Je vais en faire des couvertures de TN, bien entendu. Mais pas que, pas que, pas que. Il y a une vidéo qui sortira très très prochainement. Enfin, de toute manière, je dois faire des vidéos avec les produits. Donc, j'ai déjà commencé. Ah ouais, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai commandé des dies, ils sont vraiment super super canons. Et du coup, j'ai fait une petite carte, je vous la montrerai en fin de vidéo. Mais vous inquiétez pas, tout à l'heure, je m'attelle à faire, parce que là, je l'ai fait sur du papier, du papier comme ça, quoi. En fait, du papier blanc, quoi, hein. Franchement, j'ai juste voulu tester les dies, voir s'ils coupaient bien et tout et tout. Et j'ai vite fait une petite carte, je vous la montrerai. Mais je vais vous en faire une avec du joli papier. J'ai des papiers... il me reste ça, là, d'il y a au moins 2 ans. Hop là, et celui-ci me tente bien pour le faire. Avec les petits flocons de neige et tout. Celui-ci, ou peut-être... Ouais, mais les branchages, ils vont pas être dans le... Je sais pas, les branchages, ils vont peut-être pas être dans le bon sens, mais ils se verront peut-être pas trop, donc je verrai. Mais vous inquiétez pas, une vidéo tuto sortira, vous verrez, c'est très très simple à faire. Donc, on en est au simili-cuir. Donc, on a celui-ci en sirène. Celui-ci, alors vous remarquerez que les écailles sont pas forcément dans le même sens. Celles-ci sont dans le sens de la longueur et celle-ci dans le sens de la longueur et celle-ci dans le sens de la hauteur. Celui-ci, il est canon, mais il est vraiment canon. Il est trop trop beau. Enfin, ils sont tous très très beaux, hein. Alors celui-ci, je sais exactement ce que je pourrais faire pour une copinette qui adore le orange et qui adore le vert. Donc celui-ci, je pense que je lui réserve. Lui, il est à tomber par terre. Il est vraiment superbe, vraiment magnifique. Le vert, on n'en parle pas. Il est trop, trop, trop canon. Oh putain, merde, celui-ci, il est carrément taché. Je les avais juste feuilletés comme ça. Ah mince, alors là, ça craint du boudin, quoi. Parce que je vais pouvoir me servir que de cette partie-là. Et puis, je vais être obligée de virer toute cette partie-là, quoi. Ah ouais, non, là, ça craint. Là, je suis pas... Ouais. Bon, bref, passons. J'espère que c'est le seul. Parce que moi, du coup, c'est vrai que j'ai juste feuilleté comme ça, voir les coloris. J'ai pas fait gaffe à ça. Je me suis principalement concentrée sur les dies. Bref.
Donc celui-ci, celui-ci, et ensuite avec les petits cœurs. Alors là, je suis nettement moins fan, mais des carnets pour des petites filles ou ce que je compte faire, ouais, ça pourrait le faire. Hop là. Donc voilà pour les simili-cuir. Par contre, il pue la mort, hein. Je peux vous dire que je vais peut-être les laisser d'ailleurs à l'extérieur, histoire que ça s'aère un petit peu. Parce que ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout. Ensuite, je me suis acheté ça. Enfin, je me suis pris ça. J'en ai sorti un. Ce sont des fermoirs pour faire soit des... Je vais pas y arriver. Je le fais peut-être pas dans le bon sens. Pourtant, voilà. Ce sont des fermoirs pour faire... moi, principalement, je vais vous faire des... Si j'y arrive. Tout est là. J'ai envie de faire des porte-monnaies. Des petits porte-monnaies et tout, justement avec le simili-cuir. Là, cet après-midi, je vais m'attaquer à en faire un. Je vais commencer avec du tissu. On verra bien ce que ça va donner. Mais ouais, j'ai envie de tester et puis faire des petits porte-monnaies. Et ensuite, pourquoi pas faire avec beaucoup plus long, avec du simili beaucoup plus long, des étuis à lunettes. Je sais que ma maman, elle en a un qui date... je l'ai toujours connu pour vous dire. Son étui à lunettes, je le connais depuis que je suis toute pitchoune. Elle s'est fait avec un... mais en tissu tapisserie, vous voyez ce que je veux dire, en tissu, c'est de la broderie, enfin, ouais, c'est de la broderie, quoi, qu'il y a dessus. Il est très très joli. Il est très vintage, il est très vintage pour le coup. Et du coup, quand j'ai vu ces petits trucs sur le site, je me suis dit, mais ouais, pour faire des petits porte-monnaies, surtout que moi j'adore les porte... Alors je n'aime pas du tout les porte-monnaies à zip. Ceux que j'ai, j'en ai deux. C'en est un comme ça, mais qui est tout mini rikiki, hein. Tu mets 3 pièces dedans. Et puis il est plein, il est vraiment tout mini, il est trop joli. Et puis ceux en cuir avec les... Vous savez, les bourses qui s'ouvrent comme ça, là, en cuir, qui se ferment avec des galons. Voilà, c'est les porte-monnaies que je kiffe. Depuis que je suis toute petite, je n'aime pas du tout ceux à zip. Donc voilà, donc ça, c'est pareil, on en a 10. Il y en avait d'autres et je me dis que si j'y arrive, je vais en commander d'autres parce que les perles étaient... là, j'ai pris des perles, vous voyez, elles sont toutes simples. Il y en a des roses, il y en a des noirs, il y en a du fuchsia, on a du bleu ciel, on a du jaune, on a du vert pomme, on a du bleu marine, du violet et puis du nacre, couleur nacre celui-ci, et un rouge. Il y en a 10 au total. Et je me dis que oui, si j'arrive à faire ce que j'ai envie de vous faire, là par contre, va falloir que je m'attelle à mettre un système pour pouvoir filmer au-dessus de ma machine à coudre, parce que là du coup, il va pas y avoir le choix, il va falloir que je filme vraiment au-dessus de ma machine à coudre. Donc oui, si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire avec ces petits fermoirs, il y en a d'autres qui sont très jolies. Les perles sont beaucoup plus travaillées. Là, elles sont vraiment toutes simples. J'en achèterai d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Et puis ensuite, on va finir par les dies. Donc, on a... Alors, c'est pareil, hein, c'est des lots. C'est des lots. Ils présentent un lot de dies. Je crois qu'il y avait 2 lots de dies, il me semble. 2 ou 3 lots. Je sais plus. Et moi, c'est celui qui m'intéressait le plus. Parce que il y a des feuilles. Là, on va commencer par les feuilles. D'ailleurs, c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes. Donc, ouais, à la limite, on va commencer par celui-ci. Je vais juste prendre une petite feuille comme ça pour vous présenter toutes les feuilles. C'est le cas de le dire. Donc, voilà. C'est ce dies avec toutes ces feuilles. Franchement, les découpes, elles sont canon. Je les ai fait dans du papier très épais et dans du papier un peu moins épais. Et pour les deux, j'ai énormément galéré. Le dies ne se coupe pas bien du tout. C'est le seul, hein. Tous les autres sont vraiment super chouettes. Ils se découpent vraiment très bien. Mais celui-ci, sincèrement, heureusement que les découpes sont belles. Parce que j'y ai passé un temps infini à les découper. Il faut le passer au moins 4, 5, 6 fois dans la machine avant que ça se découpe vraiment bien.
Et même pour les feuilles épaisses. Donc, bon. Sinon, ils sont très 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 beaux. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Les découpes sont vraiment superbes. Je vous mets tout ça sur papier et je vais vous montrer d'un peu plus près. Je vous montre que les vertes, hein, parce que les marrons sont exactement les mêmes, sauf pas de la même couleur, quoi. Il y a ceux-là, et puis il y a celles-ci qui sont un peu plus grandes. Hop là. Voilà. Donc, dies avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles. Franchement, super joli, rien à dire. Mais bon, par contre, on galère un peu à les couper. Donc, je pense que je vais essayer la technique du... Comment ça s'appelle, du papier d'alu pour pouvoir bien les... Bon, ça, je sais déjà, quand je les ai vus sur la boutique, j'ai tout dit dessus ce que j'allais faire avec. Donc, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc, vraiment très, très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. J'ai plus qu'à faire mes fonds. Et puis, c'est bon. Ensuite, on a ceux-là. Alors, ceux-là, ils coupent super bien. Il n'y a rien à dire. Ils coupent vraiment très, très bien. On a le petit dies barrière et le petit dies herbe fleur là. Donc pareil, je vous montre sur papier blanc ce que ça donne. Mon petit dies barrière et l'herbe. Ceux-là, que ce soit dans du papier épais, parce que les fleurs, je les ai fait dans... Enfin, l'herbage, je l'ai fait dans du papier épais. Et puis la barrière, je l'ai fait dans du papier, vous savez, les blocs de papier de chez Action, où il y a le blanc, le craft et le noir. J'ai pris le craft, mais le craft, vous voyez, le craft très souple là, la première épaisseur de craft. Donc ceux-là, nickel, ils se découpent super bien. Et depuis que je voulais un dies herbage comme ça, je suis super contente. C'est l'eau de dies, en fait, je les ai pris pour ça, là, pour les herbages, pour les feuilles. Et puis pour les bambis et les sapins. Parce que les bambis et les sapins, ils sont trop beaux. Et pareil, ils se découpent nickel. Après, on a un papillon. Voilà, j'aurais pas eu le papillon, j'aurais pas été déçue parce que des papillons, j'en ai un petit peu beaucoup. Donc voilà le dies des bambis. Il y a le cerf, une biche, hein, on peut dire que c'est... Enfin, une biche, mais elle a quand même des bois, hein, des assez grands bois. Et le bébé, enfin le bambi. Et là, pareil, je les ai fait dans deux papiers différents, dans du papier pailleté assez épais, que j'ai chopé ce matin en allant faire mes courses au Super U, qui est très très beau d'ailleurs. Et je suis super contente de l'avoir pris parce que pour le coup, il est nickel pour mes découpes. Enfin, pour mes découpes. Oh, crotte, j'ai oublié d'enlever ça aussi. Il est nickel pour mes découpes. Hop là. Donc voilà. Je sais pas combien est-ce qu'il fait de grammage celui-ci, mais il fait quand même... Attendez, je vais regarder. J'ai l'emballage ici. Alors 4 feuilles, 320 grammes. Oh là j'y crois pas trop. Là j'y crois pas trop. 320 grammes, faut pas déconner non plus. Mais c'est sûrement du... Oui, c'est sûrement du 250, ça c'est sûr. Mais c'est pas aussi épais que le papier... par exemple, le papier aquarellable à 300 grammes, quoi. Alors, maintenant, dans celui-ci, alors ça, c'est des feuilles que j'avais achetées chez Cultura, qui sont très très fines, hein. Elles sont aussi fines, enfin, elles sont peut-être un peu plus épaisses que les papiers 80 grammes. Elles font peut-être 90, 100 grammes. Elles sont irisées, elles sont très très jolies. Mais pour le coup, elles sont un peu fines. Donc voilà, les bambis se découpent aussi super bien. Rien à dire. On va passer, hop là. On va passer au sapin. Hop là. Donc les sapins, il y a 3 tailles de sapins.
Hop là, voilà. Je pense que vous les voyez bien. Le seul problème, c'est que celui-ci, je sais pas si vous allez voir, est complètement abîmé sur le bout. Et j'ai peur que ça finisse par péter en fait. Bon, si ça pète, je pense pas que ça dénature énormément le... Parce que ça fera juste un petit truc comme ça. Je pense pas que ça dénature énormément le sapin. J'espère pas, on verra bien. Puis je vous dirai hein, au fur et à mesure des utilisations s'il a pété ou s'il a pas pété. Parce qu'on arrive dans les fêtes, donc forcément les dies ils vont vraiment beaucoup servir. D'ailleurs j'ai fait pas mal de découpes pour pour la carte que je vais vous faire et puis pour un DIY aussi que je vous présenterai. Donc là j'ai fait dans le papier pailleté, donc vous voyez que ça se découpe nickel. J'ai fait dans du papier qu'on trouve aussi dans des blocs à Lidl. Vous savez, les papiers ils font 240 grammes, donc c'est quand même du épais. Bah ça se découpe nickel nickel quoi. Voilà, j'en ai fait défoncer des plus clairs et puis des pailletés. Voilà pour ce qui est des sapins. Bon, les sapins, rien à dire hein. Comme je vous ai dit, pareil que les bambis, pareil que l'herbe et la clôture. Il n'y a vraiment qu'avec les feuilles que j'ai eu des problèmes. Et puis ensuite, le Dies papillon qui est somme toute très joli. Hein, mais c'est vrai que bon, si je ne l'avais pas eu, j'aurais pas été... J'en ai beaucoup des Dies papillons. Donc, mais il est très très joli, regardez. Ça fait un très très beau papillon. Et comme vous pouvez le constater, le papillon il est quand même assez balèze. Hein. Je ne sais pas combien il fait, je vais vous dire ça. Mais il est quand même assez balèze. Alors elle, on voit plus rien du tout. Alors, celui-ci, il fait 6 cm de large sur 5,5 quoi, grosso modo. Donc, c'est un beau papillon. Et lui, pareil, hein, que ce soit dans du papier épais ou dans du papier moins épais, il se découpe vraiment super bien. Je suis vraiment pas déçue. Je vais vous chercher la petite carte et je reviens tout de suite. Là, voilà, me revoilà. Je sais pas si vous allez bien la voir, pour le coup. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. Si vous ne voyez pas bien, je vous ferai un... Je vais peut-être je vais peut-être démonter. En fait, c'est tout con. Hein. C'est un pliage en accordéon que j'ai fait. Voilà. Vous prenez vraiment les dimensions que vous voulez. Bon, là, ma feuille, comme je vous dis, elle est vraiment pas costaud. Hein. C'est pas de la feuille d'imprimante, mais je crois qu'elle fait c'est une feuille 100 grammes. Donc, elle est vraiment pas costaud. Je vais changer l'angle. Hein. Je pense que je vais changer l'angle. Vous verrez peut-être mieux. Vous allez voir mon bazar, mais c'est pas grave, je change l'angle. Hein. J'arrive tout de suite. Là, je pense que vous allez quand même mieux voir comme ça. Ah, mais je viens de me rendre compte que j'ai pas coupé mon petit bout de barrière là. Je trouvais qu'il était trop long. Bon, c'est pas grave, je le couperai tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. J'ai enneigé mes sapins. Là, j'ai mis que des sapins, dorés que j'ai enneigé. Là, ici, c'est du papier. Non, c'est pas du papier. Là, c'est de la mousse. Pardon, excusez-moi. Je vais tenir de la main gauche, comme ça je pourrais faire de la main droite. Ça, c'est de la mousse comme ça, là. Hop là, que j'avais chopé à Cultura. Très pailleté, comme vous pouvez le constater. Et c'est vraiment c'est vraiment de la mousse, quoi, comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite, derrière le papier qui est ici, sur la deuxième estrade, c'est du papier comme les sapins et comme les petits bambis que j'ai eu dans le kit de Lidl, là. Et puis derrière, là où j'ai fait mes espèces de stalactites, c'est pareil, c'est de la mousse. Donc voilà, une petite carte toute simple, hein, vraiment pas compliquée à faire. Et du coup, ces dies, ils sont vraiment canons. Donc vous inquiétez pas, je vous fais un tuto avec du papier un peu costaud. Et puis je pense que je rajouterai, du coup, je vais rajouter des sapins, mais des sapins pas forcément tout pailletés, que ce soit pas trop pailleté, on verra. Et puis il y a un DIY aussi qui arrive avec ce lot de dies là que je kiffe. Bon, écoutez, voilà pour ce qui en était pour mon petit partenariat. Puis après, la carte, hop là, hein, vous la pliez comme ça. Et c'est nickel. Donc voilà ce qui en était pour
J'ai essayé de vous la remettre bien. Comme je vous dis, le papier, il est pas super épais, donc bah forcément. Crotte, ça va me gonfler. Bon, mais c'est pas grave, hein, vous l'avez vu. Voilà. Bon, je vais vous remettre le petit logo de la boutique BB Craft. Voilà. Tous les produits seront listés forcément en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Bon, mais écoutez les amis, sur ce, moi je vais vous quitter. Je vous souhaite une focus. Ça me stresse quand il fait ça en fait. Donc je vais vous quitter, je vais vous souhaiter une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!